j'ai rien compris. Fait que si tu quittes ta job, parce que c'est un milieu chialeux, c'est négatif, mal payé, tout ça, ben tu vas aller trouver une autre job, mal payé, avec un milieu négatif et chialeux. Parce que tu n'as rien réglé. Ce que tu fuis, tu poursuis. OK? Donc ça, c'est la première chose. Si vous voulez faire quelque chose d'autre au niveau d'un travail, que ce soit changer de branche, OK, ou que ce soit juste changer d'endroit, ne le faites pas parce que vous détestez l'endroit, ne le faites pas pour fuir un endroit. Même chose si vous changez de job, OK, ou de blonde, OK? On ne peut pas changer d'enfant, on peut changer de maison, on peut changer de char, on peut changer de type. Donc, l'acceptation, OK? Admettons, comme tantôt, je vous donnais l'exemple, OK, bon, ben, je dis, mettons, ma conjointe me dit, ah, j'aimerais ça que tu me colles, et tout ça. Ben, moi, je dis non, ça ne tente pas. Ben, elle doit accepter que moi, ça ne me tente pas de la coller. Okay? L'acceptation, c'est la première, comme on va dire, la base pour être capable de passer à d'autres choses. Si elle l'accepte, ça veut dire qu'elle va arrêter de m'écœurer avec ça, puis moi, m'amener, ça va peut-être me tenter de la coller. Donc, pour être capable de changer un comportement chez l'autre, il faut accepter la situation telle qu'elle est. Comme notre passé, il faut l'accepter, etc. On passera à d'autres choses. Donc, ça nous amène dans l'équilibre. La communication est importante. Mais avec notre emploi. Donc, voyez une chose. Okay? Admettons que vous avez, justement, on va prendre l'emploi, okay? Je passe d'un emploi, puis je veux m'en aller dans un travail de lumière. Donnez l'exemple, parce que si vous êtes ici, il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de ça que vous voulez faire. Donc, j'ai fait le test. En 2010, moi, j'ai crissé ma job là, avec les meilleures intentions de « je veux sauver le monde ». C'est peut-être pas des bonnes intentions, mais en tout cas, je voulais sauver le monde. Fait que moi, je m'en vais là avec des bonnes intentions de « je veux donner des soins, des ateliers, blablabla, puis tout ça, puis je les fais pas cher, comme ça le monde va venir. » Planté. Quasiment dans mon cas, financièrement, dans à peu près toutes les sphères de ma vie, ça va marcher. Mais 2010, c'était une année d'initiation, j'avais des choses à comprendre. Pas cette année, mais si j'avais passé à travers ça, aujourd'hui, je l'apprécie. Je n'ai pas l'envie, mais c'est là. Donc, là, en 2012, qu'est-ce que j'ai fait à un moment donné? J'étais, jusqu'au mois d'avril, je travaillais pour un emploi, et à un moment donné, ben, tu sais, les plus belles choses viennent vers vous. Puis là, ben, j'étais travailleur autonome pour eux autres, puis là, ben, ils ont dit, ben, si t'es pas capable de me donner 3 jours semaine, ben, on va faire affaire avec quelqu'un d'autre. Fait que moi, ça fait, ah, vous me présentez la porte, parfait. Fait que là, moi, j'avais gardé dans ma tête, si je veux lui donner 3 jours semaine, je peux retourner là. Fait que là, moi, je me dis, go, 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 là, on repart, là, 2 ans plus de maturité. Fait que là, j'ai des meilleurs cours, j'ai des meilleurs prix, j'ai plus de contenu, ça va aller. Puis là, ben, les meilleures intentions, là, je suis comme plus zen. J'ai appris à méditer un petit peu, ce qui n'a pas trop marché, mais ça a marché un petit peu. Puis là, ben, là, je m'en vais là-dedans, avec toutes les belles intentions. Là, je fais des salons, j'organise des dates d'atelier, puis ça ne lève pas. Là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'ai des belles intentions, puis j'ai des super belles communications avec le monde, mais il n'y a rien qui se passe après. Là, à un moment donné, je demande d'avoir un petit message, excusez le mot, mais c'est ça pareil, parce que je ne savais pas où m'en aller. Puis là, je me promène dans la rue, puis là, il y a quelqu'un qui crie à l'autre, c'est important de fermer les portes dans la vie pour être capable d'avancer. C'était le message que j'avais besoin d'avoir. La claque d'en face, c'était à peu près l'effet que ça me fait. Donc, j'arrive chez nous, puis là, je me dis, je vais peut-être pas fermer une porte. Puis là, je me rends compte, ah, ben oui, c'est vrai, je peux retourner travailler à l'autre job si des fois ça marche pas. Ça veut dire que j'ai pas confiance pantoute à l'avenir, parce que si j'aurais confiance, j'aurais fermé la porte en arrière de moi. Fait que là, c'est comme, j'ai confiance, mais je suis insécure. Fait que j'ai comme gardé un pied en arrière dans l'autre job. Puis j'essaie d'avancer, moi, là. Marche pas, là. Fait que là, OK. Fait que là, j'arrive, moi, ce que je fais, c'est que je visualise une grosse porte, j'écris le nom de l'entreprise dessus. Je dis merci de tout ce que tu m'as accompagné, puis tout ça, mais j'ai dit maintenant, je ferme la porte et il y a mieux qui m'attend. Pouf, j'ai fermé la porte. Le lendemain matin, j'avais 6 appels, des ateliers, des salons, plein de monde. Là, tout le monde me recrutait, tout le monde me voulait. À la minute qu'on ferme des portes derrière nous, ça veut dire qu'on est prêt à avancer. On dit souvent, tu sais, c'est de se lancer les 2 pieds dans le vide. OK? Mais les 2 pieds dans le vide, c'est d'avoir la confiance envers l'avenir. Mais on a un gros défaut. Ça veut dire qu'on a 2. On a ce qui est là et ce qui est là. Le moment présent, tu sais, ça, c'est la plus belle chose qu'on est capable de vivre. Mais pourquoi on n'est pas capable de vivre le moment présent? À cause de ça, à cause de ça. Premièrement, allons syntoniser quelque chose de simple. Là. Le passé, c'est un passé de comparaison, de culpabilité. Culpabilité n'existe pas. Savez-vous, c'est quoi la culpabilité? C'est une structure créée par lui, là, le mental. Parce qu'en réalité, on est 100% responsable des choix qu'on fait dans notre vie. Et comme lui, il ne veut pas se sentir responsable, il dit, on crée la culpabilité, on va se sentir coupable de tout. La culpabilité n'existe pas.
Admettons que, si on regarde le karma ou le choix de vie, quoi que ce soit, okay, bon, ben, vous avez choisi vos enfants vous ont choisi, etc. Donc, qu'est-ce que ça amène? Ça amène que les gens qui sont autour de vous ont une raison d'être. Fait que s'ils vous ont abusé, s'ils ont été méchants avec vous, si vous avez été méchant avec vous, vous avez fait des choses négatives, ou vous avez mal élevé vos enfants ont été mal élevés, quoi que ce soit, tout était prévu. Vous avez été le messager lorsque vous avez été gentil et méchant. Et ils ont été le messager lorsqu'ils ont été méchants et gentils. Donc, ça amène à comprendre que tout avait une raison dans ce monde-là. Pourquoi on devrait se sentir coupable de quelque chose qui est une expérience? La même chose que le pardon. Pourquoi je devrais me mettre à genoux pour me faire pardonner de quelqu'un si ça fait partie de l'expérience? Il m'a choisi pour le faire chier, bien pourquoi je me mettrais à genoux? Pas besoin de pardon! Mais le pardon fait du bien, okay? Parce que c'est une structure, ça fait partie de la religion, ça fait du bien. Okay? Fait que je vous le dis tout de suite, c'est pas négatif. C'est juste qu'on peut passer à d'autres choses. L'accueil, l'acceptation. Donc, le passé, si on l'accueille tel qu'il est, là, okay? Bon, il m'a amené jusqu'ici avec mes forces et mes faiblesses. Ça veut dire que maintenant, j'ai plus d'attache sur le passé, ou très peu. L'avenir. Pourquoi je ne suis pas capable de vivre le moment présent? Parce que là, j'ai plus d'attache sur le passé, mais j'ai encore l'avenir. L'avenir, c'est quoi? Insécurité. Loi d'abondance 101. La loi d'abondance, vous êtes tous nés avec. Le pouvoir de guérison, vous êtes tous nés avec. La loi karmique, vous êtes tous nés avec. La loi d'analogie, vous êtes tous nés avec. Pourquoi ça ne marche pas? Loi d'abondance, positif, négatif. Pouvoir de guérison, guérison de destruction. Pouvoir de karma, le choix, on décide. Alors, la loi d'abondance, positive, négative, toutes les lois sont calmes. Elles sont bien stupides. Okay? La loi d'abondance, lorsqu'on est négatif, on n'a aucun doute. On le crée comme ça. Lorsqu'on est positif, il y a le doute. C'est la seule chose qui fait qu'on ne crée pas de même. Fait que le pouvoir de guérison, de destruction, c'est la même chose. Destruction, on se détruit bien plus vite qu'on se guérit. Mais on l'a tout à l'intérieur de nous. Fait que ça nous amène justement à comprendre que la loi d'abondance d'arriver et de dire ah ben là, je veux créer, puis là, ben, je veux ma nouvelle job et tout ça. Bon. Prenons conscience d'une chose simple, okay, pour parler de la loi d'abondance, parce que c'est ça qu'il faut pour être capable de justement créer plus loin. Là, on a parlé de fermer des portes. On pourrait faire un exercice de fermer des portes. Ça vous tenterait-tu de fermer des portes? Bon, OK. Parce que là, je vais vous demander de penser à une situation dans laquelle, que si ça ne va pas bien dans l'avenir, vous pouvez retourner en arrière. Et attention, ça peut être un job, ça peut être un comportement. Donc, ça peut être « Ah, là, j'ai arrêté de fumer, là, je me sens bien aujourd'hui. Ouais, mais au cas où, je peux retourner. Je peux continuer à fumer. » Ou « Ah, là, je m'entraîne depuis 2 mois, mais là, tu sais, dans le temps, je ne m'entraînais pas. Tu sais, je peux retourner à ça si ça ne me tente pas. » Tu sais, ou un comportement, ou une situation, un emploi, ou un ancien chum, une ancienne blonde, ou « Ah, si ça va mal, je peux retourner chez mes parents, fermer la porte des parents. » C'est bon aussi. Peu importe l'âge qu'on a, là, OK? Fait que donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une petite visualisation. Je vous invite à fermer les yeux. Visualisez une porte, OK? Puis là, au bord de la porte, il y a la situation qui, au cas où que ça ne va pas bien, vous pouvez retourner en arrière. Et là, vous regardez la situation telle qu'elle est. Puis là, vous prenez la poignée de la porte. Puis là, tranquillement, vous remerciez la situation de cette passée telle qu'elle. Et vous fermez la porte. Et lorsque vous fermez la porte, clac, vous dites, maintenant, il y a mieux qui m'attend. Vous prenez une grande respiration. Il y a mieux qui m'attend. Là, vous lâchez la porte. Vous ouvrez les yeux. Là, on referme les yeux, on regarde si la porte est vraiment fermée. Détail, mais des fois, on ne pense pas. Fait que là, si c'est vraiment fermé, ça veut dire que vous avez maintenant fermé une étape de votre vie, donc vous avez confiance que la suite est bonne. Et ça, là, vous pouvez le faire 24 heures sur 24. Là, toutes les situations dans lesquelles comportementales ou bien physiques, dans lesquelles vous vous dites, ah ben là, peut-être que je pourrais faire d'autres choses, peut-être que je ne suis pas bon, peut-être que... Yeah, la même chose, ah, je ne suis pas capable, j'ai de la misère, c'est difficile. Pensez-vous que c'est vrai? Vous le créez. Je ne suis pas capable, vous dites, je suis capable, vous allez le créer. J'ai de la misère, j'avais de la misère, c'est de plus en plus facile. Changez votre comportement oral, donc votre façon de parler, en une façon différente. Ça, c'est la base. Okay? La pensée est stupide, elle va penser avec votre vocabulaire. Okay? Votre pensée, elle, c'est elle qui va créer. Elle va créer par le conscient et l'inconscient. C'est comme un ordinateur. Le conscient, c'est comme ce que vous voyez sur le desktop. Tout ce qui se passe en dessous, ben, c'est votre disque dur. Donc, lui, il fait juste rouler, 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 rouler. Ça, c'est la partie inconsciente. Donc, ça nous amène à être capable de contrôler un petit peu la loi d'abondance. Puis ça, je vous donne un exemple. Quand vous commandez une pizza ou du Saint-Hubert, vous faites la commande précise. Est-ce que vous vous rappelez toutes les 5 minutes pour savoir si ça s'en vient à la porte ou vous savez que ça va cogner à la porte? Vous savez que ça va arriver. Tu sais, oui, ça fait 3 mois, peut-être qu'on va rappeler parce qu'on est insécure. Sauf que, lorsqu'on fait une commande, c'est pareil comme on fait une commande à l'univers. Mettons, vous parlez de l'emploi.
Je veux un emploi qui va être accessible, qui va bien payé, qui va être formidable, avec un milieu de travail intéressant, des gens intéressants, avec des bons avantages, etc. La pizza est commandée. Je l'ai d'ici, donc, on va dire d'ici très peu de temps. Donc, je l'ai bientôt. Vous laissez aller. Vous attendrez que ça ne cogne pas. Les plus belles choses sont celles qui viennent vers nous. Si on les a créées, c'est encore plus facile pour qu'ils puissent venir vers vous. Attention, plusieurs personnes utilisent la prière. Très bénéfique. Je vous dis que la prière, c'est bon. Mais premièrement, prier pour les autres, ça prend à peu près 5 secondes. C'est « Je suis là pour toi, si tu as besoin d'aide, je t'envoie de l'énergie, de la lumière, puis c'est tout ce que tu as besoin. » Vous ne pouvez pas faire plus que ça pour les autres. Quand même, vous dites « Je prie pour mon frère qui est alcoolique, pour qu'il ne soit plus alcoolique. » Ça, vous venez de parler à un mur. Si vous arrivez, vous priez pour la guérison de votre beau-frère, ou vous priez pour la guérison de votre fils, ou vous venez de parler à un mur. Ils ont des épreuves et un karma à vivre. Vous ne pouvez pas prier pour eux autres que là. Vous pouvez tendre la main à quelqu'un, vous ne pouvez pas aller chercher la main et le forcer. Parce que si vous prenez un alcoolique, vous le poignez par la main, vous l'amenez en désintox, il va retourner dans son problème parce que ce n'est pas lui qui a choisi. Et attention, on va juste parler d'alcoolique anonyme parce que tantôt j'en parlais, là, quelque chose de très important. Okay? Tant qu'on dit que je suis un alcoolique, ça veut dire que je ne suis pas guéri de l'alcoolisme. J'adore beaucoup Alcoolique Anonyme parce qu'ils vont dire aux gens « Je suis un alcoolique », l'acceptation. Ça, c'est la partie la plus importante. Mais si ça fait 2 ans que tu es ça, puis tu continues à dire que tu es un alcoolique, j'ai dit quelque chose tantôt, plus on met d'énergie sur quelque chose, plus on l'alimente. Fait qu'en disant et continuant de dire « Je suis un alcoolique », même si ça fait 10 ans que tu es sobre et que tu dis que je suis un alcoolique encore, tu vas avoir encore la tentation, tu vas avoir encore la peur, donc tu vas encore créer le mouvement. Mais si après 2 ans, tu dis « Je suis guéri de l'alcoolisme », c'est terminé. Parce qu'il faut aller vers une conscience de « je suis guéri » de ça. Toutes les maladies se règlent, se gèrent et se guérissent selon, des fois le karma, ça n'arrive pas parce que vous n'avez pas compris qu'est-ce qu'il y en est. Puis en même temps, c'est un petit bien fun. Vous avez ici le dictionnaire des malaises et maladies. Ça, c'est des fois vous avez des malaises ou des maladies, donc des symptômes ou quoi que ce soit. Vous allez voir là-dedans. C'est le fun, il va vous expliquer la source émotive du problème avec une phrase avec un petit cœur qui est la solution. Parce que c'est bien beau de savoir que l'eczéma, c'est un problème associé avec le rejet de la mère pendant que vous étiez dans le bedon de la maman. Mais on fait quoi avec après? Fait que là, lui, c'est le fun. Il dit, j'accepte la situation telle qu'elle a été, blablabla, puis tout ça, puis là, ben, je pardonne à ma mère. Ça. Non! Merveilleux! Il vous donne la solution avec. Je le vends à 30$ au lieu de 35$, fait que je suis un petit peu. Fait que donc, non, mais c'est un livre merveilleux, là. Une fois que vous avez ça, vous en débarrassez jamais. Puis vous l'achetez pour les autres en cadeau à Noël. Son moins cher, c'est pas 30$. Excusez, là. Je suis pas trop un bon vendeur, mais ça a l'air que je suis un bon pareil. Donc, pour trouver un équilibre, une harmonie, OK? La loi d'abondance, elle est simple comme ça. Il faut apprendre justement à laisser aller, lâcher prise. Okay? Parce qu'à chaque fois qu'on a le doute, qu'est-ce qu'on fait? Okay? Pareil comme si je rappelle à toutes les 5 minutes pour la pizza, tout ce que je fais juste me rajouter du stress. Donc, tantôt, je parlais du moment présent. Passé, culpabilité. Okay? Bon, on laisse ça, la culpabilité, ça n'existe pas. On est responsable de ça. Donc, ça veut dire que toutes les décisions qu'on va prendre aussi vont être les bonnes. Vous savez, on a passé le 21 décembre 2012. Hein? Savez-vous qu'est-ce qui se passe après ça? Ça continue. Savez-vous qu'est-ce qui est le fun là-dessus? C'est qu'à partir de maintenant, toutes les décisions que vous prenez sont les bonnes. C'est encourageant, ça? C'est parce que ça fait depuis que vous êtes né, mais ça me tentait juste de dire ça, vous donner un peu de courage. Fait que donc, toutes les décisions que vous prenez dans votre vie sont les bonnes, parce qu'ils ont des bons choix et des mauvais choix, mais ils ont quelque chose à vous enseigner. Peu importe la bonté, les bonnes choses et les mauvaises choses. Okay? Fait que arrêtez de douter d'un choix, parce que ça aussi, c'est une porte ouverte. Tu sais, mettons, vous avez le choix, je m'en vais là ou je m'en vais là. Fait que là, vous en allez là, puis là, après ça, ouais, je me sens coupable, j'aurais peut-être dû prendre l'autre, finalement, oh, une porte de pas fermer. Puis après ça, tu veux que celle-là soit productive, la voie que tu as choisie, puis tu es encore en train de penser à l'autre. Fait que de un, tu mets ton énergie de l'autre bord plutôt que la mettre là, puis tu as la porte ouverte encore, j'aurais dû. Ta gueule, je prends ça, j'y vais. Donc, fermez la porte de l'autre situation. On voit la porte, OK, on écrit la situation dessus, OK, ou on la voit de l'autre côté, on arrive, on ferme la porte, merci, il y a mieux qui m'attend, pouf, on s'en va juste dans cette direction-là. Il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que des bons choix. Fait que ça va vous aider aussi à trouver un équilibre, une harmonie dans votre vie. Parce que lorsqu'on prend les bons choix, ça nous amène dans les bonnes directions. Puis vous savez, juste parler un petit peu de spiritualité, okay? Parce que c'est plus sur le logique et rationnel, mais parlons de spiritualité un peu. Un guide, okay? Ou un ange, ou un archange, quoi que ce soit. Ça ressemble essentiellement à ça. J'avais un ami qui disait que le taux de chômage est pas mal plus grand que l'autre bord qu'ici, mais à la raison. En réalité, c'est qu'un guide est là en attente que vous puissiez avancer ou de demande d'aide. Mais ils ne font rien à votre place. Fait que, Archange Michael guérit mes blessures, ça a l'air de ça.